Le festival antispéciste Veggie Pride a battu son plein 3 jours durant. Le vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre, la manifestation parisienne réunissait associations, bénévoles, écrivains, militants et un public venu nombreux. Pour l'ouverture de la Veggie Pride, c'est Émeric Caron, journaliste et écrivain, qui venait échanger avec le public sur le thème de l'antispécisme, aux côtés de Yves Bonnardel, l'organisateur de cette manifestation. Ça a fait progresser la connaissance de la notion de spécisme de façon énorme, quoi. Après, c'est une histoire aussi de timing, de moment, c'est-à-dire que les gens étaient prêts, je crois, le grand public, c'est-à-dire que la majorité des gens qui ne connaissaient pas du tout encore ces notions, finalement, le grand public était prêt à recevoir ce discours. Cette année, la thématique portait plus spécifiquement sur l'exploitation des animaux aquatiques, qui sont souvent les grands oubliés de la cause animale. Plusieurs associations étaient là pour faire connaître leur combat. On a à peu près 40% de la pêche mondiale qui est destinée à nourrir les animaux d'élevage. Donc cette surpêche intensive, aujourd'hui vous avez à peu près 90% du stock de poissons qui a disparu. Et on est sensible à toute cette souffrance et cette extinction du monde des océans, parce que si l'océan meurt, on meurt. Le dauphin est littéralement victime de sa bonne bouille. C'est-à-dire que parce qu'il a une bonne bouille, on l'enferme dans les delphinariums pour que des gens viennent les voir faire des acrobaties ridicules dans un bassin de béton. Un grand nom de la protection des cétacés qui s'appelle Rico Barry a pour habitude de dire que l'industrie des delphinariums s'est construite sur un mensonge qui est terrible. On a l'impression qu'il est toujours heureux alors qu'en fait il ne s'agit que d'une caractéristique morphologique. Et il y a des milliards de dollars qui transitent dans le monde entier à cause du sourire du dauphin. La marche pacifique du samedi 8 permettait à des centaines de personnes de dire « Nous refusons de manger des animaux et sommes solidaires avec les victimes de l'exploitation animale, de l'abattage et de la pêche ». Être végane n'est plus considéré comme une étrangeté. Au contraire, cela devient un art de vivre qui interroge, questionne certes, mais fait réfléchir de plus en plus les non-véganes. Et ça, l'édition l'a bien compris. Nous, on a nos livres de cuisine, je vois qu'ils intéressent tout le monde. Des véganes, des non-véganes, des intolérants au gluten, des gens qui se disent « Ah mais en fait, j'ai plein d'amis musulmans, j'ai plein d'amis juifs. En fait, la seule façon pour les mettre d'accord, c'est de cuisiner végane. » Les non-véganes qui arrivent à, par exemple, acheter des essais plutôt que des livres de cuisine sont déjà dans une phase où ils sont prêts à être confrontés à une certaine réalité. Donc je pense qu'ils attendent juste l'instant, le prétexte pour ne pas avoir le choix. Pour qu'un choix soit cohérent, je pense qu'il doit arriver quand le corps et l'esprit sont prêts. Ça peut aussi arriver par le choc, mais vu que c'est des choix qui sont très beaux et qui peuvent être vécus sans la moindre frustration, c'est bien quand ils arrivent, enfin ça c'est mon opinion, comme un fruit qui tombe de l'arbre à maturité. Ne pas manger de viande, de poisson, d'œufs, de fromage, de miel, ne pas boire de lait, cela peut faire peur. Mais rassurez-vous, beaucoup d'aliments existent en remplacement de la protéine animale. Je m'appelle Milena, j'ai jamais mangé de viande ni de lait en fait. Ça m'a jamais manqué, ma mère m'a élevée comme ça. Si je vous dis par exemple que dans la spiruline, il y a à peu près 70% de protéines et que dans un steak en assimilable, il va y avoir 15 à 16%. Il n'y a aucun souci de protéines dans un régime végétalien vegan bien mené. L'OMS a mentionné notamment les dangers de la viande. Il faut préférer des produits frais, locaux, variés, plutôt crus de saison, particulièrement tout ce qui est germé, tout ce qui est pousse, etc. vont apporter énormément de vitalité. Manger local, bio, de saison, etc. sont des principes de base. Et puis, je laisserai le mot de la fin à Milena. La vérité ne sort-elle pas de la bouche des enfants? C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon aussi pour les animaux. On est en train de vider tous les océans en mangeant du poisson et tout ça. Donc j'ai envie de leur dire, mais voilà, arrêtez quoi.